l'algorithme puis mettre ça en unité sur BGG. Fait que moi, je gagne sur tous les points. Je fais une vidéo que je peux splitter. Ça va m'en faire 5 sur le channel. BGG, et si je vais pouvoir mettre du stock là-dessus. Écoute, c'est merveilleux pour moi. Puis j'espère que tu vas avoir du fun avec moi avec ça. Gorgé. Donc, le premier, un jeu fait par un Québécois. Activity. Activity par Stéphane Vachon. Je crois qu'il avait fait Planétarium. Je crois. J'y été intéressé, un, parce que ça a été fait par un Queb. Deux, parce que le thème, c'est quelque chose que j'aime. La preuve, tu sais, Renegade a été refait sous le thème de Decker. Puis ça a été, c'est un jeu là, que sa communauté, donc je trouvais le thème ici intéressant, encore un peu hacking, avec les couleurs rétro-wave, là, dans les couleurs pastel là, du mauve avec le bleu ciel. Donc, je te le rouvre tout de suite. Qualité de la boîte, super. J'aime quand même le Art and Craft, là, l'orientation graphique. Là, évidemment, les couleurs, je viens de te le dire, j'aime beaucoup. Le vendeur à la boutique, là, pour ses copies neuves, il disait qu'il y a plusieurs SKU. Donc, semble-t-il que chacun des jeux n'est pas tout à fait pareil, comme s'il y avait eu peut-être une vague, exemple, peut-être une vague Kickstarter, une vague Second Print, puis une vague Retail, puis il y avait des petites différences, là. Ça, je peux pas te dire, c'est la copie que j'ai. À l'origine, les plateaux devaient être assemblés, puis il nous donne une suggestion de comment organiser les decks de cartes, parce qu'il y a plusieurs decks. Fait que, bon papier, puis tu vois, le jeu il est fait bilingue, donc tout est fait anglais-français. Livre de scénario, donc livre de base, il a l'air épais, mais regarde, c'est 12 pages avec l'iconographie, puis ensuite, tu es à l'envers parce que c'est le livre en anglais. Et mon Dieu, hey, tout ici est tellement lustré, là, tu as les reflets de mes lumières. Les règles, tu les as très bien, là. Dans le fond, je te fais en même temps ma première impression. C'est un jeu qui est très simple. Évidemment, comme à toutes les premières lectures, là, c'est le temps là, de t'approprier comment je te dirais, là. Souvent on parle d'iconographie, là, mais tout là, la terminologie là, qui tourne autour du jeu, mais sinon ça se lisait très bien, la présentation est bonne, puis ça n'a pas été trop dur de faire ma première partie. Un jeu à scénario, donc tu as comme le premier là, qui est un sandbox avec petite histoire de mise en situation, puis le premier scénario, puis ensuite tu vas avoir là, différentes histoires qui vont s'ouvrir, qui vont venir avec des decks de cartes différents. Plateau, c'est bizarre parce qu'il y a probablement des SKU Kickstarter là-dedans, là, parce que des fois je me demande là, comment que ça a été fait, c'était quoi l'idée derrière certains trucs. Si tu joues multiplayer, tu as ces plateaux joueurs-là. Attends un petit peu, si tu es dans la caméra. Et voilà. Tu as ces plateaux joueurs-là, puis ils disent juste tu peux choisir si tu vas être bleu ou rose. Là, bah. Puis, ils sont satinés, c'est très bien fait, c'est du gros cardstock. Puis, tu sais, un petit peu arrondi, c'est bien fait. Si tu joues solo, là, soudainement, tu as des gros boards bien épais. Ici, là, c'est comme pour le fait que j'ai un gros auditoire français là, ou européen de langue française, je pense que vous appelez ça du carton-plume, là, ce que nous autres, en bon Québec, on appelle du foam, avec sur le dessus une genre de couche plastifiée, un peu rugueuse. Si tu as joué à Tapestry, là, c'est le même fini. Fait que ça, c'est si je joue multiplayer, puis ça, c'est si je joue solo. Fait que, il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans. Évidemment, je te donne pas toutes mes... C'est pas un review, là, fait que c'est juste comme un peu une première impression du matériel. Le plateau de jeu, c'est un plateau en puzzle avec des couches en acrylique. Donc, que tu dois monter, style puzzle.
Et c'est... ici, c'est un deck de cartes que tu mets. Ici, ce sont des pistes. Donc, selon le nombre de joueurs, les pistes vont monter. Puis, quand tu pètes ici en haut, tu dois prendre une des cartes ici qui va aller dans la carte des malus. Puis, donc, tu dois contrôler ça. Puis, si tu viens ici, ben, le serveur ou l'antivirus ou whatever, là, il t'a pogné. Mais ici, là, essentiellement, il faut que tu contrôles ça. Donc, tu as des forces qui vont descendre des cubes, tu as des forces qui vont monter. Ici, quand tu n'es pas capable de gérer quelque chose de ta main, tu vas les mettre là, tu vas mettre là, mettons, les antivirus ou whatever, là, ce que c'est, là, les malus. Tu peux les mettre là, puis ils vont tous avoir leur énergie et tu dois, comme tu n'es pas obligé de les enrayer. Par contre, si ça ici, c'est plein, ben, tu as peut-être d'autres malus que tu vas vouloir à un moment donné mettre dans le magasin. Fait qu'il y a des fois, il faut que tu essayes celui de l'éliminer tant que tu peux. Ici, c'est la barre d'énergie, dans le fond, du VirusMite, là, quand tu finis ton hacking. Je vais essayer de te prendre, là, je pense que c'est ça. Donc, je pense que c'est ce paquet-là. Chaque personnage, il y en a 4, a son deck de cartes. Puis essentiellement, c'est que tu dois, ici, là, tu vas avoir là, des... Bon, je ne veux pas te brûler ça avec... je pense que je vais prendre celui-là ici. C'est ça. Donc ici, tu vas avoir un deck de cartes que tu vas mettre ici. Et ça, c'est ce que tu dois éliminer. Dans le fond, là, c'est tout tes... comment je dirais, là, tout ce qui est mauvais qui est sur ton chemin de hacker. Fait que tu le mets ici et tu auras devant toi ta main de carte qui représente ton hacker. Je vais prendre ça ici, là, mais quand je joue en solo, il y a quelques autres cartes à rajouter et ainsi de suite. Puis ça ici, je t'ai mis ça ici. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois piger. Il faut que tu finisses le jeu en ayant fini les 2 decks. Il faut que tu les aies épuisés sans avoir busté une des conditions de fin de partie. Fait que ce que tu fais, c'est que tu dois piger 3 cartes à chaque tour, les jouer. Donc, est-ce que je pige que des bonnes cartes, que des mauvaises cartes, une bonne, 2 mauvaises? Et c'est de jouer ton risque comme ça. À un moment donné, tu te dis, ben, je vais jouer risqué, je vais en prendre 2 de même et une comme ça. Au palais, je suis proche de mes conditions de perte. OK, est-ce que je pige 2 de même et une de même ou j'en pige 3 comme ça pour tout calmer le jeu? Mais là, ça veut dire que ma main, là, elle s'est vite épuisée puis j'ai encore tout ça à passer. Et le jeu, c'est beaucoup un genre de push your luck à travers ces decks-là. J'ai joué le premier scénario, je n'ai pas encore joué les decks scénarios. Quand tu piges une carte mauvaise, mettons comme celle-là, ben, si elle est trop forte pour moi, ou si je veux jouer la partie du haut, dans ce cas-là, je la mets ici, ben, ça correspond au même logo, et ça, c'est le malus que ça me donne. Par contre, elle a 4 d'énergie qu'il va falloir que j'attaque pour l'éliminer. Ou j'ai dit, ben, je la discarte tout de suite, et là, ici, ça va monter dans le fond, une de mes ondes de risque, puis ça va briser 3 fois mon pare-feu. Ça, je peux la jeter. Quand je joue une carte personnelle, les cartes sont montées. J'aurais dû sortir mon green screen, maudit enfer. Tu vois, tu as une flèche en haut, une flèche en bas. Généralement, la flèche en haut sera moins forte, mais sera moins risquée. La flèche en bas sera souvent plus forte, mais aura un risque plus élevé qui est attaché avec. Puis essentiellement, tu dis, puis en solo, on s'en fout un peu, mais si on jouait autour d'une table, tu peux caler ta shot en disant « Je joue l'effet d'en haut ». La prochaine, je vais jouer l'effet d'en bas. Puis, toutes tes cartes sont montées comme ça, un effet en haut, un effet en bas. Et tu roules comme ça ton deck, ainsi que le deck de malus qui représente un peu le réseau que tu dois hacker. C'est essentiellement ça, Activity. Fait que, mais tu vois là, la qualité du foam ici, du plexiglas. Donc, donc, ça fait en sorte là, que tes cartes sont comme un petit peu surélevées. Ça donne un look très sci-fi. Oui, puis attends un peu, là, on dit unboxing. Le restant, c'est toutes des cartes. Le précédent propriétaire m'a laissé son petit plat.
Puis, attends un peu, par où ça se trouve, lui? C'est par ici. Et là, tu as un ensemble de petits jetons en plastique. Donc, tu peux avoir les cadenas, je ne me rappelle plus à quoi ils servent. Tu as un paquet de petits marqueurs en plastique comme ça, donc des petits cubes que tu peux mettre comme ça, donc pour suivre. Fait que si, mettons, là, j'ai un point d'exclamation, je peux monter. Si j'ai une petite flèche verte comme ça, ben, je peux le prendre puis je peux le descendre. Il y a une règle de chaînage que je n'ai pas tout à fait saisie, là, donc il va falloir que je relise la règle. Mais ici, tu as ce qu'il veut, et voilà. Tout ça est fait tout en acrylique. Donc, tous les petits marqueurs, tous les petits points, les petits cadenas, c'est comme tout en plastique et ou en acrylique. Ici, là, avec des petits hexagones qui rentrent ici pour marquer. Puis, ils ont assez de give. Là, tu vois, c'est un hexagone dans un hexagone, puis ça tourne. Donc, il y a assez de give. Aussi que tu n'es pas obligé comme de te battre avec pour que ça rentre là-dessus. C'est très bien fait. Fait que c'est ça, activité. J'en ai joué un. Je vais devoir au moins jouer 2 ou 3 autres scénarios pour être capable de te donner un ressenti là-dessus qui a du bon sens. Je vais probablement faire un moment donné avec d'autres jeux que j'ai acheté une première impression, mais pour te faire une critique complète, il faut au moins que je joue 3 ou 4 autres games là, pour confirmer ma première impression. Fait que ça a été ma première affaire, c'était Activity. On passe au deuxième jeu. Donc,